Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de décembre 2021. Donc le lovoscope, pour connaître les énergies et les prédictions pour votre vie affective et sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez scorpion en signe principal, en signe solaire ou en signe lunaire ou en ascendant. Donc, on va démarrer par les énergies, donc à savoir comment vous vous sentez et quelle énergie gouverne le mois. Eh bien, vous êtes en période de reconstruction. Période en reconstruction, donc après, vous êtes passé peut-être par une épreuve, par une période de retard, de blocage. Et là, il est dit qu'il est temps en fait de reconstruire les choses et ça va bouger. Ça bouge et du coup, vous allez très certainement, je sens comme ça, aller de l'avant. Et quelque chose qui peut se décanter aussi en ce mois. On va voir comment cela se manifeste pour les scorpions. Alors, on a cette carte. Dos de deck, nous avons le 8 de bâton, donc on nous parle d'une communication, de rapidité, peut-être aussi d'un choix à prendre rapidement, d'une décision à prendre rapidement. Mais là, on parle de communication, que ce soit en couple ou si vous êtes célibataire, voilà, il n'y a pas de silence, quoi. Ou alors s'il y avait un silence, eh bien, on sort de son silence. Alors, il y a eu dans le couple, peut-être justement une situation conflictuelle, un désaccord, ou peut-être de la compétition quelque part avec votre autre concernant une situation en particulier, ou alors étiez-vous en compétition avec un ou une rivale. En tout cas, s'il y a eu conflit, vous allez en parler. Hein. Vous allez remédier à la situation. Et l'objectif, c'est de reconstruire, de restabiliser les choses. C'est aussi de clarifier une situation avec le roi d'épée. C'est aussi être en position ferme, trancher, savoir se décider par rapport à quelque chose qui était peut-être caché, dissimulé. Il y a un besoin d'équilibrer sa vie parce qu'il y a peut-être une période d'instabilité due à des questionnements, des peurs, des interrogations. Vous allez patauger comme ça un peu encore, je pense.
dans une forme de déséquilibre, hein, mais déséquilibre qui est dû à quelque chose qui s'est cassé la figure, à quelque chose qui préalablement s'est mis en échec. Mais là, il y a l'énergie de vouloir reconstruire, de vouloir peut-être reconquérir et de vouloir refonder quelque chose de solide avec cette même personne si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, et bien de se reconstruire. Hein. Se reconstruire par rapport à quelque chose du passé encore vif peut-être, dû à une situation conflictuelle, peut-être pour certaines personnes qui sont séparées et qui ont des enfants en commun, il y avait peut-être quelque chose à ce niveau-là, où vous devez avoir une position plus ferme, décidée par rapport à une situation, que ce soit de garde ou que ce soit d'organisation. Je le perçois comme ça. En tout cas, vous cherchez encore, hein, forcément ça peut prendre encore un peu de temps que de tout stabiliser pour dire d'arriver vers une sérénité et une confiance. Dans tous les cas, vous faites confiance, vous écoutez vos ressentis, vous êtes pas mal du coup sur la base des émotions. Par contre, vous avez beaucoup porté. Vous avez beaucoup porté sur vos épaules, vous avez fait beaucoup d'efforts, peut-être beaucoup de sacrifices aussi. Et du coup, il vous est demandé en fait de vous libérer d'une certaine situation justement de blocage pour pouvoir avancer. Alors, certainement étiez-vous dans une posture où vous étiez peut-être trop indulgent ou indulgente par rapport à cette situation, où vous preniez beaucoup de choses sur vos épaules, et du coup aujourd'hui il vous est demandé de ne pas culpabiliser par rapport à cela, puisque c'était votre manière de fonctionner, votre façon d'être aussi, vous Scorpion. Donc signe d'eau, par rapport forcément à la situation, donc voilà, il y avait certainement un trop plein d'émotions. Ce qui vous est demandé vraiment, c'est de canaliser ces émotions là et de savoir faire en sorte qu'elles vous traversent sans vous inonder et sans vous détruire. Donc il y a peut-être eu un problème de couple, un désaccord, un conflit, peut-être une forme de compétition, peut-être y a-t-il eu un ou une rivale. Il est dit que en ce mois de décembre, il est temps de clarifier la situation et qu'il va y avoir une communication par rapport à cela. Que soit c'est vous ou votre autre qui va trancher, qui va peser le pour et le contre, et réfléchir de façon intelligente par rapport à la situation où voilà, il y avait peut-être une indécision, une passivité, et aujourd'hui, eh bien, il y a une telle recherche d'équilibre que ça ne peut aller que vers le mieux, vers une transformation. Par contre, effectivement, ça va vous demander de passer par je lâche tout ce qu'il y a sur mes épaules pour pouvoir aller vers cette transformation, voir cette reconstruction. Alors, il est dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'inquiéter par rapport à ça. Voilà, nous avons ici la carte de la ruine renversée, donc c'est-à-dire que c'est derrière nous, et avec le 4 de bâton, voilà, on reconstruit clairement. On reconstruit, et il y a la stabilité qui est là, et on a tout pour être heureux, sauf qu'effectivement on ne sait peut-être pas forcément l'apprécier. Il peut y avoir encore de la routine. Alors pour certaines personnes qui sont en couple, hein, il vous est demandé de constater la chance que vous pouvez avoir, même si des difficultés il y a eu et qu'il y a encore. Il vous est demandé de reconsidérer les choses et de viser toujours l'amélioration et la reconstruction.
Donc, après, pour les célibataires, le message est celui-ci que lâchez prise, vous avez fait peut-être beaucoup d'efforts par rapport à une situation, vous avez un besoin d'équilibre mais les choses ne sont pas encore équilibrées. Pareil, il y a peut-être une rivalité avec quelqu'un concernant une personne qui peut se montrer peut-être un peu froide, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment. On vous demande aussi d'avoir une posture plus réfléchie par rapport à cela, pour lever des doutes, des zones d'ombre, des inquiétudes, de rechercher toujours l'équilibre et l'harmonie, et de tout simplement de faire appel à une bonne gestion, un bon contrôle de vos émotions, et ne vous inquiétez pas dans la mesure où devant vous, il y a la possibilité de créer à nouveau, de reconstruire et de voir se matérialiser des choses. Et pour les couples, hein, s'il y a eu une forme d'abandon d'un domicile ou d'abandon d'un projet immobilier, eh bien sachez que ça revient, les choses reviennent. C'est devant vous. On va poursuivre avec le tarot de l'amour. Et l'oracle de l'amour universel. Pour certains scorpions, il est dit que votre propre père ou votre père spirituel, votre guide, vous demande justement de clarifier une situation, de prendre une décision, d'être ferme avec celle-ci après avoir bien réfléchi, pour régler en fait un désaccord ou un conflit que vous avez pu avoir dans votre couple, ou si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être par rapport à votre passé, ou si vous êtes en mode célibat, il y a peut-être une rivalité avec quelqu'un, une forme de compétitivité, et il vous est entre guillemets demandé d'écouter votre père. Donc votre père, c'est-à-dire, voilà, ça peut être votre père biologique, hein, comme votre père de cœur ou votre père spirituel, celui qui montre la voie, celui qui vous sécurise, qui vous stabilise. Hein. Après une période difficile, de ruine entre guillemets, ou de difficulté, de choc, eh bien nous avons besoin de fondation. Nous avons besoin de fondation, et c'est en prenant conscience de ses repères et de ses racines aussi, et de ses besoins vitaux, qu'on peut aller vers l'amélioration et la reconstruction. Pour cela, il vous est demandé également de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, pour avoir l'esprit clair, de vous reposer, prendre peut-être de la distance, peut-être pour certains, avec votre autre ou avec une situation en particulier, pour pouvoir vraiment vous reconnecter à vos émotions vraies, vos émotions pures, et pouvoir lâcher prise par rapport à tout ce que vous avez pu porter sur vos épaules. Donc pour beaucoup, il y a beaucoup d'amour et de prise de conscience de quelque chose de plus grand, de plus fort que ce qui se manifeste là sur Terre. Donc pour beaucoup, il y a un intérêt aussi pour la spiritualité, pour les thérapies peut-être, et pour la médecine, hein, ou les médecines. Et du coup, on s'intéresse à la guérison.
on veut guérir et on souhaite aussi que l'autre guérisse, puisse guérir également. Et il vous est dit que la musique ou les sons, le chant, tout ce qui a trait au son en fait, peuvent vous amener sur la voie, et la voie donc V-O-I-E, mais aussi la voie V-O-I-X, donc les voies en fait de la guérison. C'est-à-dire que prendre conscience en fait de l'importance du son dans votre vie. Parfois les sons peuvent nous apporter de la guérison et certains sons nous amènent beaucoup de stress, beaucoup de nuisances. Et il me semble que vous avez besoin de trouver votre voix OIE et vos voix, donc les voix VOIX, pour pouvoir apporter une forme de sérénité et aller vers la reconstruction pour repartir sur des bases saines et solides. Donc pour beaucoup, ça peut être l'utilisation de la musique dans sa vie, le fait de pratiquer la musique, mais c'est peut-être aussi de l'écouter, tout simplement. Donc, je poursuis. Ok. Alors, pour les scorpions, votre lovoscope ce mois de décembre. Allez les guides, s'il vous plaît. Oh, oh, oh. Ok. Ils ont du mal à se mélanger. Alors, ce sera celle-ci qui ne veut pas se remettre. Allez, c'est parti. Alors, par rapport aux peurs, aux doutes, aux incertitudes, eh bien, il vous est dit que ce n'est pas fondé. Certains doutes et certaines peurs ne sont pas fondées par rapport à soit un homme ou une femme brune. D'accord ? En gros, il ne faut pas avoir peur de cette personne. Peut-être que vous avez ciblé, identifié, ne pas en avoir peur. Ou si vous avez des doutes vis-à-vis de cette personne, finalement ne pas en avoir. D'accord, bon là, pareil, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Il est dit que vous méritez d'être aimé. Hein. Donc là, ça arrive avec ici le cœur universel et la stabilité. Donc ça nous annonce plutôt quelque chose de mieux en termes de fondation avec la passion. Donc, vous allez vers quelque chose de passionnel. Permettez à votre cœur et votre âme de chanter gaiement. Alors, vous voyez, c'est très drôle parce que on a cette phrase, permettez à votre cœur et votre âme de chanter gaiement. Chanter gaiement qui se retrouve sur la carte des sons de guérison.
Là, il est dit carrément que le chant peut être quelque part quelque chose de thérapeutique, ou tout simplement le fait d'écouter la musique peut être thérapeutique aussi, et que eh bien, vous pouvez très bien vous passionner. Alors ça peut être pour certains vous passionner par rapport à quelqu'un de cet univers-là, hein, un artiste peut-être dans le domaine musical, ou tout simplement vous, hein, qui vous passionnez aussi pour cette voix, et du coup, eh bien, quelqu'un sait le repérer, là pour les célibataires, et du coup, eh bien, vous attirez à vous quelqu'un qui sait vous voir tel que vous êtes. Et puis pour les personnes qui sont en couple, eh bien, il peut y avoir un regain passionnel, et une prise de conscience en fait de cet amour un peu différent et intense, hein, puisque les scorpions, vous vivez intensément, et du coup une prise de conscience par votre autre, hein, que vous êtes de la sorte. Vous êtes quelqu'un de passionné, de passionnel, et vous avez besoin de vous enflammer comme vous tranquilliser aussi par votre élément eau. Donc voilà un peu pour la première des lectures, pour le premier des tirages. Donc nous allons poursuivre avec l'oracle du plaisir. Alors, l'oracle du plaisir. Alors, l'oracle du plaisir. Alors, pourquoi l'oracle du plaisir? Simplement parce que le plaisir fait partie de la vie affective, amoureuse, et sentimentale. Du coup, eh bien, il est important d'avoir du plaisir dans sa vie de couple ou dans sa vie personnelle. Donc tout renvoie en fait à cette notion de plaisir. Plaisir dans le sens loisir, partage d'expériences ou de moments importants. Mais ça peut être aussi tout ce qui a trait à la sensualité, à l'érotisme, à la libido, à la sexualité également. Alors, pour les scorpions, nous avons la carte comme l'eau. Je vais vous la lire après. La carte de la famille et la carte du hasard. Alors, attention, c'est une certaine lecture pour certains, c'est pas pour tous. Il peut y avoir un projet là d'enfant ou de grossesse. Là, il peut y avoir, ça peut se débloquer pour certains qui attendaient peut-être. Là, il peut y avoir un agrandissement de la famille. Pour d'autres personnes, il peut y avoir des moments de plaisir importants partagés en famille avec une aide extérieure. Peut-être quelqu'un de votre famille qui vous fait rencontrer aussi une personne par le biais d'un membre proche de votre famille. Il y a une rencontre pour certains qui peut se faire. Voilà, alors je vois si j'ai d'autres lectures. Je vois vraiment l'opportunité d'agrandir la famille. Ça c'est certain. Ça pourrait expliquer le fait d'être passé par une période peut-être difficile aussi pour certains, et du coup de reconstruire là. Et le fait d'avancer ensemble dans ce projet nous permet de refonder des bases solides. Pour certains célibataires, c'est vraiment aussi partager du temps en famille et se laisser porter par le temps et avoir, je vous dis, l'opportunité peut-être de faire une rencontre avec quelqu'un.
Alors, on va prendre connaissance de cette carte comme l'eau. Qu'y a-t-il au-delà du dualisme? Sans aller explorer le champ des possibles qui s'ouvre à nous, au-delà de la dualité binaire, nous ne pouvons que spéculer. Et ce n'est pas grave. C'est notre intention qui permet de lever le voile de notre mode de pensée en noir et blanc au sujet du plaisir. Des pensées qui vénèrent le bien contre le mal, l'actif contre le passif, l'hétéro contre l'homo, le mâle contre la femelle, et ainsi de suite. Comment vas-tu questionner ton propre système de pensée dualiste aujourd'hui? Donc voilà, vous transposez à votre situation. Là, en gros, on parle de dualisme, de dualité. Donc ça peut renvoyer à cette carte aussi où il y avait peut-être un désaccord, soit un désaccord, un conflit ou une compétition. Voilà. Et on vous dit qu'il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique par rapport à cela. Nous avons une proposition d'action. La pleine expression du désir se trouve sur l'autre rive. Si l'unicité et l'union divine forment une ligne d'horizon vers laquelle nous sommes capables de nous rapprocher toujours davantage grâce à l'ancrage, à la plénitude et à l'évolution du cœur, en intégrant au fur et à mesure de nouveaux ressentis, même paradoxaux, alors nous sommes sur la bonne voie. Ça me fait penser à cette notion de passion combinée à l'élément eau que nous avions tout à l'heure, vous signe d'eau et scorpion, et là le nom de cette carte est comme l'eau. Donc comme l'eau, c'est-à-dire que l'eau elle est forte. L'eau elle est forte, elle peut se faufiler partout. Elle est un élément hyper important dans notre corps, dans notre vie, mais au-delà du corps aussi. C'est-à-dire que l'eau permet d'unir, de réunir aussi et d'apaiser aussi la passion qui peut y avoir quand celle-ci s'enflamme de trop. Voilà la guidance que je reçois là maintenant. C'est-à-dire que si passion il y a, ne pas la diaboliser, faire en sorte qu'elle puisse exister parce que vous avez besoin de vivre intensément, vous les scorpions, sauf que l'eau peut canaliser quand il y a des moments qui peuvent être trop intenses et trop forts et qui pourraient déborder et faire en sorte de tout détruire à nouveau. Et là, on vous demande, justement, pour pas revivre, pour limiter des épreuves de déconstruction, eh bien, savoir allier aussi et jongler avec ces deux éléments dont vous avez besoin, comme tous les autres éléments, bien entendu. Mais là, particulièrement pour vous, dans cette guidance-là, en ce mois de décembre, pour votre lovoscope, c'est cela. C'est savoir prendre en considération l'élément eau, donc la sensibilité, l'émotivité, les émotions, les sensations, les ressentis, l'amour, l'amitié, cette vie affective, d'un côté douceur, en fait, tendresse, et en même temps, le côté feu, c'est-à-dire la passion, l'action, le désir, la sensualité, la sexualité, faire allier ces deux mondes, en fait, pour faire en sorte que vous puissiez être dans cette énergie de reconstruction, mais pas seulement être dans l'énergie, être dans l'action de ces deux mondes-là, en fait, pour pouvoir les rassembler, les unir, les réunir. Ce peut-être pour vous aussi peut vous expliquer que pour certains, vous êtes avec un signe de feu et que du coup, parfois, ce peut être compliqué de vous retrouver et d'être toujours en accord, d'être stable, en accord avec l'autre par rapport à cela. Ça peut être une explication aussi. Donc, nous terminons avec non, alors, je ne termine pas. On poursuit, pardon, excusez-moi, avec une guidance de l'oracle de la puissance du cœur. Donc, on va voir un peu les messages de vos guides, justement pour votre vie sentimentale. Les scorpions, allez. Hop.
Alors, les deux maîtres mots, c'est le lâcher prise et la source. On nous parle encore, avec la source, de l'élément eau. Hein. Le lâcher prise, c'est ne plus être dans le contrôle, être dans l'acceptation, dans la confiance. La source, c'est la voie, c'est la vie, c'est l'équilibre, c'est aussi la nourriture, le fait de s'abreuver, le fait de se régénérer. Donc nous allons prendre connaissance des messages donc indiqués. Le lâcher prise. N'essayez pas de retenir les choses, d'aller à contre-courant. Cela vous apporte beaucoup de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Tout a un sens, un but, que vous ignorez certes, et c'est cela qui vous fait si peur. Ayez confiance, nous sommes là pour vous guider, quel que soit le chemin qui se dessine devant vous. Il est approprié et vous apportera ce qui est juste pour vous, pour votre évolution. Recentrez-vous sur votre cœur. Laissez venir le calme et la paix. C'est ce qui vous permettra de lâcher le mental. La source. Le cœur est une source intarissable d'amour qui coule en vous, en nous, en permanence. À vous de sentir ce que vous voulez, ce que vous devez en faire. Vous avez le choix de le garder pour vous, dans un but de protection, mais comprenez que cela est la peur, celle de s'ouvrir, de faire confiance et de donner. Ou alors, vous pouvez multiplier ce flux en vous et en faire profiter votre entourage. Il n'est pas nécessaire de le formuler, mais seulement d'être et de diffuser et laisser couler cette source en vous et autour de vous, avec joie et respect, sans crainte. Donc le non-contrôle, le lâcher-prise, l'acceptation et le fait d'ouvrir son cœur, d'être moins dans la protection et être dans l'expression finalement des émotions. Voilà ce qui vous est demandé. Alors, on nous parle de choix, on nous parle d'un choix et on nous parle de pensée. Donc vous pensez à quelque chose. On pense à vous aussi, certainement. Là, vous, les guides, certains guides, et peut-être aussi des personnes décédées, parties de l'autre côté, pensent à vous. Là, c'est un message à part. Voilà. Il m'a été demandé de vous le dire. Vous pouvez avoir des pensées envers eux et ils ont des pensées vis-à-vis de vous. Par contre, il peut y avoir aussi beaucoup de pensées pour certains d'entre vous vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez certainement un choix à faire, une décision à prendre. Et du coup, d'où l'énergie de transformation et de reconstruction, d'avoir envie pour certains de revoir les fondations, soit de son couple, ou alors de revoir les fondations de sa vie pour pouvoir amener l'autre, attirer l'autre vers soi. Donc là, il y aura de toute façon un choix à faire par rapport à des pensées, des préoccupations que vous avez. Il y a des préoccupations, ces préoccupations, si vous ne décidez pas quelque chose par rapport à elles, elles vont persister. Voilà ce qui est dit. On va terminer cette fois donc avec les messages de vos anges. Donc là, elles sont toutes un peu mises sans dessus dessous. Alors, on va mettre un peu à l'endroit. Voilà, donc on y va pour... Ah bah, voilà, on ne cherche pas, les messages sont là. Voilà, donc nous avons le mystère divin et la guérison. Souvenez-vous, nous avions les sons de la guérison. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, purement, c'est le lâcher-prise. Encore une fois, on vous est demandé de lâcher prise, de vivre l'instant,
et de célébrer ce qui vous arrive en fait. De considérer que ça a un sens. Nous avons la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà un magnifique message de vos anges. Donc là, justement, pour aller vers la guérison et la reconstruction. J'espère, chers scorpions, que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis, à faire part de vos commentaires, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme. Si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez découvrir d'autres tirages, mais également la présentation d'oracles, de tarot, mais aussi d'ouvrages en lien avec l'énergétique, la guérison, les thérapies et beaucoup de choses en fait, finalement. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt les scorpions!